Salut les enfants, comment allez-vous? Moi je vais bien. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui nous apprend qu'avec Dieu, on est vainqueur contre la peur. Oui, on est des vainqueurs contre la peur. Et cette histoire se trouve dans Exode, chapitre 5, verset 12. Vous pourrez aller dans ce chapitre à la fin de la vidéo, lire ce chapitre avec maman ou papa et prendre un temps de méditation ensemble. Nous allons voir que cette histoire se déroule il y a très longtemps en Égypte avec le peuple de Dieu qui s'appelle les Hébreux. Et le peuple de Dieu était des esclaves. Ils étaient esclaves de Pharaon. Vous voyez les Égyptiens, c'est ceux qui ont construit les pyramides, le Pharaon, tout ça. Mais en fait, le peuple de Dieu était esclave. Ils étaient esclaves, ils n'avaient pas la liberté, ils ne pouvaient rien faire parce que Pharaon ne les aimait pas. Mais vous savez quoi? Dieu leur a fait la promesse d'être libres. Dieu, il ne ment pas. Et du coup, Dieu a dit, je vous délivrerai. Et eux, ils étaient dans la joie, ils faisaient confiance à Dieu. Ils n'avaient pas peur car avec Dieu, on est vainqueur contre la peur. Et au fur et à mesure de cette histoire, il se passe quelque chose. Parce que Dieu voulait libérer son peuple, mais Pharaon ne voulait pas. Alors Dieu, une première fois, a attaqué le pays d'Égypte, là où vivaient les Hébreux. Il a attaqué ce pays, il a envoyé des grenouilles dans tout le pays. Vous imaginez? Vous êtes là, à Amiens, et puis il y a des grenouilles partout, dans votre maison, dans votre assiette. C'est dégoûtant. Mais Pharaon n'a pas voulu lâcher le peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des sauterelles. Les sauterelles ont mangé tout le maïs, tout le blé, tout. Il n'y avait plus à manger. Et puis, il y avait des sauterelles partout qui volaient partout. Et puis, c'était dans le visage, dans les cheveux. Ah, dégoûtant. Et puis, vous savez quoi? Pharaon n'a toujours pas voulu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il a changé l'eau en sang. L'eau était devenue toute rouge et puis tous les animaux des rivières et de la mer étaient morts parce qu'il n'y avait plus d'eau, c'était que du sang. Du coup, Pharaon, il a dit, non, je ne vais pas lâcher le peuple de Dieu, c'est mon peuple. Mais Dieu a dit, non, les Hébreux, ce sont mes enfants, ce sont mes enfants, je les aime et ils seront libres. Alors Pharaon, lui, il a dit à Dieu, tu verras, je suis plus fort que toi, je vais te battre. Mais Dieu, il a dit, ce sont mes enfants, je vais les délivrer. Alors Dieu, il a encore fait, il y a eu des maladies, il y a eu plein de choses, il y a eu plein d'attaques 9 fois. Vous imaginez 9 fois. C'est incroyable. Mais ce qui s'est passé, la 10e fois, parce que Pharaon ne voulait toujours pas lâcher le peuple de Dieu, alors Dieu a dit au peuple de Dieu, aux Hébreux, restez chez vous. Et oui, le peuple est resté confiné à la maison, comme nous actuellement. Restez chez vous, protégez-vous, et avec une petite tache rouge, vous mettez sur le bord de votre maison, sur le haut de leur porte, comme ça. Et cela voulait préciser qu'ils étaient bien le peuple de Dieu. Et durant la nuit, Dieu a passé sa main sur le pays d'Égypte. Et malheureusement, le premier garçon toutes les familles qui n'avaient pas respecté ce que Dieu avait dit, leur premier fils est mort. Oh là là! Et Pharaon était triste parce que lui aussi, son fils, finalement, était mort. Mais à ce moment, il s'est dit, mais quel est ce peuple? Mais quel est ce Dieu? Pourquoi ce Dieu est si fort? Et Pharaon a commencé à avoir peur de Dieu. Et vous savez quoi? Au final, Pharaon a décidé de lâcher le peuple de Dieu. Il leur a dit, sortez de chez moi, je ne veux plus vous voir, vous êtes pas gentils, je ne comprends pas qui est ce Dieu, il est bien trop fort. Lâchez
quand Dieu a dit, vous restez dans votre maison la nuit, vous savez quoi? Eh bien, le peuple de Dieu, les Hébreux, ils n'avaient pas peur. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils savaient qu'avec Dieu, ils étaient vainqueurs contre la peur. Alors, répète une dernière fois, avec Dieu, je suis vainqueur contre la peur. Yes! Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je vais vous expliquer comment Dieu nous garde quand on a peur. Alors, pour cela, je vais prendre ce ballon. Ce ballon, ça nous représente nous, ça te représente toi qui es derrière cet écran. Je vais le mettre au-dessus de cette flamme qui représente nos peurs. On va voir ce qui va se passer. Hop. Tu as vu? Le ballon, il a éclaté. Eh bien, c'est ce qui se passe quand on cède à nos peurs. Je vais faire cette expérience une seconde fois, mais avec un autre ballon. On va voir ce qui va se passer. Tu vois, il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi, à ton avis? Alors en fait, dans ce ballon, il y a de l'eau. L'eau, ça représente Jésus, Jésus dans nos vies. Quand tu as peur, eh bien, il faut que tu pries Jésus. Et Jésus, il va t'aider à gérer tes peurs et il va te consoler, il va te garder. Et après, quand tu auras prié, eh bien, tu n'auras plus peur. Si je peux te donner un conseil pour aujourd'hui, c'est vraiment de prier Jésus quand tu as peur. Waouh! Je suis surprise. Vous avez vu comment le ballon il a explosé? Sachez les enfants que lorsqu'on a peur, on peut aller dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas trop occupé pour passer du temps avec vous. Allez dans la présence de Dieu. Sachez que vous êtes des enfants de Dieu et Dieu il vit en vous. Allez dans la prière, priez et demandez à Dieu, Seigneur, retire cette peur, change cette peur, mets la joie, mets la confiance en moi. Je sais que tu es là. Et on prie comme ça et on dit à Dieu, aide-moi parce que j'ai peur. Et vous allez voir, la peur va s'en aller les enfants. Car avec Dieu, on est vainqueur contre la peur. Oui. Répétons cette phrase ensemble. Avec Dieu, je suis vainqueur contre la peur. Est-ce que je peux voir des mamans et des papas et des enfants le faire ensemble? Avec Dieu, je suis vainqueur contre la peur. Et si vous êtes en famille, répétez. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs contre la peur. Yes, c'est trop bien. Et c'est pour cela que je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles leçons à 16h30.